À 9h14 du matin, l'USS Abraham Lincoln se trouve à 11 milles nautiques de la sortie du détroit d'Ormuz. 7 navires marchands à tribord, à 0,8 milles nautiques, avançant à 11 nœuds. Un convoi que l'économie mondiale entière attendait depuis 67 jours. 2,4 milliards de dollars de cargaison engagés sur un cap à travers un chenal de 6 milles de large, avec les eaux territoriales iraniennes au nord et les eaux omanaises au sud. Aucune déviation possible parce que 7 navires civils à 11 nœuds ne peuvent pas dévier et que l'Abraham Lincoln ne peut pas les abandonner. 2 degrés. C'est tout l'espace de manœuvre disponible pour le porte-avions le plus puissant du monde, à cette position, dans ce chenal. 2 degrés à bâbord avant que la coque ne pénètre dans les eaux territoriales iraniennes. Chaque virage d'urgence qui avait sauvé ce navire dans tous les engagements précédents exige plus de 2 degrés. L'Iran le sait. L'Iran observe l'approche de ce convoi depuis 11 jours et a choisi cette position, ce mille précis du détroit, cette largeur de chenal spécifique, ce moment précis où le convoi est engagé et le porte-avions est piégé pour déclencher tout ce qu'il lui reste. À 9h14 6 secondes, des contacts apparaissent sur radar au relèvement 047. À 9h14 0 secondes, d'autres contacts apparaissent au relèvement 03. Pas des missiles, des drones. À 14 milles à 11 minutes. À 9h14, le sonar de coque détecte 2 transitoires de lancement directement sous le couloir du convoi. 3 menaces simultanées, depuis 3 directions différentes. Les missiles arriveront dans 4 minutes. Les drones 7 minutes après les missiles. Les torpilles courent déjà vers le supertanker et le porte-conteneur à 0,8 milles nautiques à tribord. Le système de conduite de tir construit des solutions sur les 6 contacts balistiques, au relèvement 047, trajectoire propre, profil standard, le même missile que l'Abraham Lincoln a déjà neutralisé. Sauf que les solutions en cours de calcul supposent une formation avec de l'eau ouverte et de la liberté de manœuvre. Cette formation dispose de 2 degrés. Les solutions sont calculées pour un navire capable de bouger. Ce navire ne peut pas bouger. Le commandant Sofia Reyes voit tout en 11 secondes. Pas les missiles. La géométrie. Les positions spécifiques des 3 menaces par rapport au convoi, aux parois du chenal, à la contrainte des 2 degrés, au magasin. Elle voit ce que l'Iran a mis 11 jours à concevoir. 3 menaces liées entre elles de telle façon que neutraliser l'une d'elles rend les 2 autres plus difficiles à arrêter. Elle transmet la séquence défensive non standard à 9h15, sans attendre l'autorisation de personne. La séquence standard s'exécute quand même. 6 intercepteurs s'élèvent vers les 6 contacts balistiques sur des solutions calculées pour un navire en eau ouverte. Le premier intercepteur trouve sa cible. Le missile dans la meilleure géométrie, celui que la contrainte affecte le moins. Le deuxième trouve la sienne. Le troisième atteint son point assigné et le missile a déjà corrigé sa trajectoire. La contrainte des 2 degrés empêche la coque de s'écarter du point d'impact projeté comme elle le ferait en eau libre. L'intercepteur détonne à 190 mètres derrière le missile. Raté. 4e intercepteur. Le missile corrige à nouveau. 220 mètres. Raté. 2 missiles toujours en approche. Magasin à 60%. Les drones à 9 minutes. Les torpilles à 2 minutes du supertanker. Le canon rapproché acquiert le premier missile restant à 2,2 km. Il ouvre le feu, trouve la structure à 1,4 km et déchire la section propulsive. Le missile perd sa poussée, se transforme en planeur, emporte encore sa charge militaire sur un cap engagé vers le pont d'envol, à vitesse décroissante. Le canon se recycle vers le second missile à 1,3 km, fait feu, le détruit à moins d'1 km. La charge militaire détonne dans les airs à 104 mètres au-dessus de la proue bâbord. L'onde de pression frappe le navire par le dessus et projette simultanément 4 membres d'équipage à terre sur la passerelle. Le premier missile en vol plané est à 500 mètres. Le canon le réacquiert, tire. La rafale touche la structure à 300 mètres et initie la charge militaire à l'impact. La détonation se produit à 300 mètres de la coque. Pas au-dessus, pas devant,
à 300 mètres de la section arrière du pont d'envol. Le souffle atteint l'arrière du pont en 4 centièmes de seconde. Le revêtement du pont à la poupe s'est déformé sur une section de 4 mètres. L'ascenseur arrière, l'ascenseur principal permettant de déplacer les aéronefs entre le hangar et le pont d'envol, a reçu le souffle directement sur le boîtier de son mécanisme supérieur. Le boîtier a cédé, l'ascenseur s'est bloqué en position basse. Les 2 aéronefs positionnés sur la section arrière du pont pour le lancement de la patrouille aérienne de combat ont été arrachés de leur cale par la vague de souffle. Le train d'atterrissage d'un aéronef s'est affaissé. L'autre a glissé de 3 mètres vers la poupe avant que l'onde de pression ne passe. 12 membres d'équipage à terre dans la section arrière. 3 dans un état grave. Incendie dans le boîtier de l'ascenseur arrière. Le fluide hydraulique du mécanisme défaillant s'est enflammé au contact du métal chauffé par le souffle. Les équipes de contrôle des avaries étaient en mouvement avant même que les débris n'aient fini de tomber. Magasin à 44%. Drone à 7 minutes. Torpille à 90 secondes away du supertanker. Le convoi à 15 km/h. Les 2 hélicoptères en vol depuis 9 heures se sont orientés vers les positions des sous-marins dès l'instant où le sonar avait détecté les transitoires de lancement. Reyes avait transmis les coordonnées à 9h15 dans le cadre de la séquence non standard, position dérivée des données sonar passives qui suivaient les 2 contacts depuis 9h09. Les hélicoptères étaient à 2 minutes 14 secondes des points de largage. Les torpilles à 90 secondes du supertanker. L'ordre de virage d'urgence du supertanker avait été transmis par Reyes à 9h15. La passerelle du supertanker l'a reçu et a commencé le virage 31 secondes plus tard. Ce délai spécifique de 31 secondes d'un équipage civil recevant un ordre militaire pour lequel il avait été informé, mais qu'il n'avait jamais exécuté. 31 secondes d'un supertanker transportant 2 millions de barils de brut virant à barre toutes dans un chenal de 10 km de large avec le territoire iranien à 3000 au nord. Les torpilles ont atteint la position initiale du supertanker à 9h 16 minutes 44 secondes. Le supertanker se trouvait à 160 mètres de cette position. Les 2 torpilles ont passé à 160 mètres de la poupe. Le guidage par fil avait été sectionné 11 secondes plus tôt lorsque les hélicoptères avaient largué leurs armes sur les positions des sous-marins. Les 2 sous-marins avaient cessé d'exister à 9h 16 minutes 33 secondes. L'ordre de virage transmis simultanément aux porte-conteneurs, exécuté 22 secondes plus tard. Les 2 torpilles destinées aux porte-conteneurs ont passé à 140 mètres devant sa proue. Le convoi était sauf. 12 membres d'équipage à terre sur le porte-avions, ascenseur arrière détruit, incendie dans la section arrière. Les drones à 5 minutes. Magasin à 44%. Les parois du chenal toujours à 5 km 6 au nord et au sud. Les 40 drones au relèvement 031 ont franchi la ligne de crête iranienne à 9h21. À 14 milles à leur première apparition radar. Maintenant à moins de 13 km. Le masquage terrain à basse altitude qui les avait dissimulés pendant leur approche a cédé place à de l'eau libre et à la couverture radar complète de l'Abraham Lincoln pour la première fois. 40 contacts, 3 groupes de type de guidage. La séquence non standard de Reyes avait pris en compte les 3, basée sur les signatures d'émission drone qu'elle collectait passivement depuis les 7 minutes qui s'étaient écoulées depuis leur première apparition. 22 contacts répondant au brouillage sur la fréquence principale. 11 sur la fréquence secondaire. 7 ne répondant à aucune. Le canon rapproché, à 44% de magasin, engage d'abord les 7 contacts résistants. La séquence de Reyes priorise les menaces non brouillables sur les brouillables, acceptant que certains des 33 contacts brouillables passent pendant que le canon s'occupe des 7 qu'aucun autre système ne peut arrêter. Le canon détruit 4 des 7 drones résistants dans la zone d'engagement extérieure. Le 5e exécute une plongée terminale passant de 60 mètres à 9 mètres d'altitude en 1,4 secondes. Le radar de conduite de tir perd puis réacquiert la cible dans la transition. La rafale rate de 11 mètres. Le 5e drone continue en approche à 600 mètres. Les 6e et 7e drones résistants sont détruits à moins d'1 kilomètre.
Magasin à 31%. Le 5e drone à 300 mètres. Le canon tire sa dernière rafale sur ce contact à 150 mètres. Les obus trouvent là le fuselage du drone, mais pas la charge militaire. Ils pénètrent le corps et détruisent le moteur. Le drone perd le vol motorisé, se transforme en planeur. La charge explosive toujours intacte, toujours en mouvement vers la face bâbord de l'île de commandement par seule inertie, à 150 mètres. Le drone a percuté la face bâbord de l'île à 9h24 minutes 11 secondes. La charge explosive a détonné contre le revêtement extérieur au 2e niveau de l'île. Les équipements de communication de ce niveau ont été détruits. Un réseau d'antennes a été arraché de la partie supérieure de l'île. 4 membres d'équipage se trouvaient dans l'espace de communication au moment de l'impact. 2 à terre après le souffle, dont un dans un état grave. Des 33 contacts brouillables, 19 ont dévié de leur trajectoire. Guidage corrompu au-delà de toute récupération. 11 ont trouvé leur chemin à travers le brouillage partiellement et sont entrés dans la zone terminale avec un guidage dégradé mais fonctionnel. Le canon les a tous engagés à 31% de magasin, en a détruit 8. 3 passant à travers l'enveloppe d'engagement finale. L'un a touché l'eau à 40 mètres de la coque, son guidage corrompu ayant complètement lâché dans les dernières secondes. Un second a détonné contre le revêtement de la coque à la ligne de flottaison sous le couple 19, produisant une brèche de 0,3 mètres par laquelle l'inondation a commencé à pénétrer avant même que les débris de la charge militaire aient fini de tomber. Le 3e a percuté la section avant du pont d'envol et a détonné contre le revêtement du pont. 4 membres d'équipage supplémentaires à terre, suite aux 2 impacts et aux ondes de pression. Total de blessés à bord, 17, dont 3 dans un état grave. Brèche de coque sous le couple 19. Inondation contrôlée et isolée en 8 minutes 31 secondes. Incendie arrière toujours en cours. Section avant du pont d'envol touchée. Île de commandement touchée. Un réseau d'antennes hors service. Magasin à 4%. L'Abraham Lincoln, 9h26. Toujours dans le détroit. Toujours entre le convoi et la côte iranienne. Toujours à 11 nœuds. La vitesse qu'il maintenait depuis l'entrée dans le détroit. La vitesse qu'il maintiendrait jusqu'à ce que le dernier navire franchisse le point de sortie. Le convoi à 13 km/h. L'Abraham Lincoln a maintenu sa position pendant 39 minutes supplémentaires. Les parois du détroit à 5 km/h au nord et au sud. Le convoi à tribord à 1 km/h. L'incendie arrière éteint à 9h44, 30 minutes après le premier impact de missile. La brèche de coque isolée est maintenue. L'espace de communication de l'île dans l'obscurité. L'ascenseur arrière bloqué en position basse. La section avant du pont d'envol compromise. Le dernier navire marchand a franchi le point de sortie à 10h08. L'Abraham Lincoln a quitté le détroit à 10h09. L'ensemble des solutions de ciblage collectées au cours de l'engagement, les 6 positions de lancement des Khorramshahr 4, les positions de lancement des drones Shahed, les 2 positions de sous-marins confirmées détruites. L'installation de coordination que Reyes avait localisée à 8 mètres près, grâce à la collecte de signaux pendant l'engagement, tir déclenché à 10h11. Chaque position a cessé d'exister avant 11h04. 17 membres d'équipage à terre. Ascenseur arrière détruit. Brèche de coque isolée. Section avant du pont d'envol compromise. Une antenne hors service. Le convoi est passé. L'Iran avait choisi le détroit parce que le détroit supprimait la seule chose qui avait sauvé l'Abraham Lincoln dans chaque engagement précédent. Les 2 degrés de marge de manœuvre qui étaient censés rendre la géométrie impossible ont produit 3 ratés de missiles au lieu de 6. Les parois du chenal qui étaient censées piéger la formation ont créé la géométrie spécifique que la séquence non standard de Reyes a exploitée pour placer les 2 hélicoptères sur les 2 sous-marins dans les 44 secondes avant que les torpilles n'atteignent le supertanker. Le piège était la position. La position a sauvé le convoi.